Page 21. Donc on a conclu le chapitre précédent sur la définition des clipotes. On a vu qu'il y avait deux catégories de clipotes. Il y a des clipotes qui sont totalement impures, et puis il y a clipat noga, dont on n'a pas du tout parlé dans le chapitre précédent, et on va commencer à en parler maintenant. Donc, on a défini auparavant l'âme divine, Nefesh Elokit, qui est la partie du bien que l'homme il a dans sa personnalité. Et donc maintenant on parle de Nefesh Abahamit, c'est-à-dire la partie de sa personnalité qui est attirée vers le mal. Ach Nefesh Achiyunit Abahamit Shebi Israël, donc l'âme que possède un juif qui est attiré du côté du mal, Shemitzad Aklipa, qui vient des forces du mal, Amlou Beshet Bedam Adam Kanal. Elle se trouve dans le sang de l'homme. Donc, premier point, première idée, vous voyez qu'ici on a deux adjectifs. Nefesh Achiyunit Abahamit. L'âme vitale et l'âme animale. Donc, dans le Tanya, on présente ces deux niveaux comme étant un seul niveau. Par la suite, dans la Chassidoute, on détaille ces deux niveaux, et c'est en particulier le Rabbi Rachab, le père du Rabbi précédent, qui nous dit qu'en fait, il y a deux niveaux dans l'âme animale. On a vu que ce qui distingue l'âme animale de l'âme divine, c'est que l'âme divine, elle a avant tout une approche intellectuelle des choses. Quand il se passe quelque chose, l'âme divine, elle essaye de comprendre. Et c'est en fonction de la compréhension qu'elle va donner naissance à des sentiments. Et ces sentiments vont dicter son comportement. Donc si la compréhension est exacte, les sentiments vont être justes. Si les sentiments sont justes, le comportement sera le bon comportement. L'âme animale, elle fonctionne exactement à l'inverse. Elle a un sentiment, et c'est le sentiment qui est à l'origine de la compréhension. Donc le sentiment, c'est ce qui lui fait plaisir. L'âme animale, elle cherche à se faire plaisir à elle-même. Et ensuite, une fois qu'elle a déterminé que telle chose lui fait plaisir, elle va essayer de construire un raisonnement qui justifie qu'elle a le droit de le faire ou que ce n'est pas interdit, etc. Donc, ça c'est la définition générale de l'âme animale. Maintenant, si on regarde plus en détail, l'âme animale, elle se divise en deux parties. C'est écrit dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, on dit Eizeu Chacham Aroe et Anolad. Ça veut dire, le Chacham, c'est celui qui ne limite pas son analyse à ce qu'il voit autour de lui, mais Aroe et Anolad, il voit ce qui va naître par la suite, c'est-à-dire, il essaye d'anticiper l'événement. Et il tient compte dans le présent, dans son analyse présente, d'un événement qui va se passer uniquement dans le futur. Donc ça, c'est la différence entre le chacham et celui qui n'est pas un chacham. Celui qui n'est pas un chacham, c'est celui qui limite sa perception à sa perception immédiate. Je regarde ce qui se passe de façon immédiate autour de moi. Et je ne vais pas plus loin. Donc ça veut dire, si telle chose me fait plaisir, alors à partir du moment où ça me fait plaisir, je le fais. Puis après, est-ce que c'est pas bien, est-ce que j'aurais pu mieux faire, est-ce que j'aurais dû ne pas le faire, etc. Tout ça, je laisse pour après. Mais donc, dans un premier temps, je limite mon analyse à l'analyse immédiate. Si, de façon immédiate, ça me fait plaisir, alors je le fais. Le chacham, par contre, c'est quelqu'un qui va anticiper l'avenir. C'est là qu'on a besoin d'être un chacham. Parce que l'avenir, il n'existe pas par définition. Donc ça veut dire, quand on a la perception immédiate, là, j'ai pas besoin d'être un chacham. Je regarde ce qui se passe autour de moi et je réagis en fonction de ce qui se passe autour de moi. Par contre, lorsqu'on me demande
d'imaginer un événement du futur et d'agir d'ores et déjà maintenant en fonction de cet événement du futur, alors là, il faut que je sois capable de prévoir cet événement du futur et d'en tenir compte maintenant, alors que pour l'instant, cet événement du futur, il est uniquement dans mon esprit. Il n'a pas d'existence matérielle. Donc c'est ça le chacham. Alors maintenant, si on pousse l'analyse, on s'aperçoit que le nefesh haba'amit, l'âme animale de l'homme, elle est capable, elle aussi, de cette analyse. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux dans l'âme animale. Il y a l'âme animale qui se limite à sa perception immédiate, c'est-à-dire je vois un gâteau sur la table, je ne suis pas convaincu que c'est le meilleur herchar du monde, mais ce gâteau il me fait plaisir, donc ça veut dire dans un premier temps je le mange, et puis après est-ce que vraiment il était cachère, ou est-ce que tout ça je vais m'en préoccuper par la suite, mais dans un premier temps je me limite à l'événement immédiat, je vois un gâteau qui me fait plaisir, donc je le mange. Et puis, des fois, je peux prolonger l'analyse sur l'avenir pour mon intérêt personnel. Par exemple, telle chose maintenant me fait plaisir, mais si je ne fais pas cette chose maintenant, alors je vais pouvoir avoir une autre chose un peu plus tard qui va me faire encore plus plaisir. Donc je suis d'accord de renoncer à un plaisir immédiat pour pouvoir avoir un peu plus tard un plaisir encore plus important. Donc vous voyez que d'un côté, on a ici une démarche de chacham dans la mesure où je ne me limite pas à la perception immédiate des choses, mais je suis capable de regarder qu'est-ce qui va se passer un peu plus loin. Mais d'un autre côté, pourquoi je suis toujours ici dans l'âme animale? C'est parce que ma motivation, c'est bien mon plaisir. C'est ma recherche du plaisir. Je cherche de quelle façon me faire plaisir à moi. Donc ça, ce sont les deux parties du nefesh haba'amit. La première partie du nefesh haba'amit, la plus bête, entre guillemets, la plus animale, c'est celle qui est absolument incapable de toute analyse. Donc elle est vraiment animale au sens propre du terme. Donc elle regarde la situation immédiate, et si dans la situation immédiate, je ne peux pas faire, alors je fais pas, je me limite à mon plaisir immédiat. Ensuite, le nefesh haba'amit, il peut également se projeter dans l'avenir pour chercher un moyen d'intensifier son plaisir. Dans la mesure où la motivation est une motivation égoïste, mon but c'est d'augmenter mon plaisir, donc je suis d'accord de renoncer à un plaisir moins important que j'aurai tout de suite pour pouvoir avoir un plaisir plus important par la suite. Vous voyez bien que dans ce cas-là, la motivation, c'est bien une motivation égoïste. Donc ça s'appelle aussi le nefesh haba'amit. Donc ici, dans le Tanya, on ne distingue pas ces deux niveaux. L'un et l'autre, on les appelle nefesh haba'amit, puisque dans un cas comme dans l'autre, la motivation, c'est la recherche de mon plaisir personnel. Donc à partir de la chassidoute du Rabbi Rachab, on les distingue, et donc quand on dit nefesh haba'amit, on fait allusion à la première partie, à la recherche immédiate du plaisir. Quand on dit nefesh achiyunit, on trouve aussi l'expression nefesh asichlit. Donc il ne faut pas se tromper, nefesh asichlit, ça veut dire l'âme intellectuelle, mais on ne parle pas d'âme divine ici, on parle bien d'âme animale. Nefesh asichlit, ça veut dire l'âme animale qui utilise son intellect pour pouvoir accroître son plaisir. Donc vous voyez que la distinction entre les deux, elle est très nette. Le nefesh elokit, l'âme divine, c'est la recherche du service de Dieu, quitte à se soumettre soi-même. On a déjà vu l'explication de la tfila. Ou mota à Adam mina behema, qu'est-ce qui fait la supériorité d'un homme par rapport à un animal? Aïn, la force de la soumission. Un homme, il est capable de se soumettre à quelque chose de plus haut que lui. Un animal, il n'est pas capable. Donc un animal, il a des instincts, il suit en permanence ses instincts. Donc on peut conditionner ses instincts, on peut créer chez lui des réflexes de Pavlov, ça veut dire qu'il va avoir toujours faim à la même heure, etc. Donc il est programmé d'une certaine façon et il ne sait pas fonctionner autrement que de la manière dont il a été programmé. Donc
qualité de l'homme, la spécificité de l'homme par rapport à l'animal, c'est qu'un homme, il a un intellect, et donc son intellect lui permet à un moment de modifier son comportement. J'ai envie de faire telle chose me fait plaisir, donc a priori, personne ne m'empêche de le faire si ça me fait plaisir. Maintenant, je sais que Dieu ne veut pas que je fasse cette chose-là, donc je me soumets à quelque chose qui est plus haut que moi, même si je ne suis pas capable de l'expliquer logiquement, je me soumets à quelque chose de plus haut que moi, et je décide en conscience de ne pas faire cette chose-là, bien que rien ne m'empêche de le faire. Ça, c'est le comportement du Nefesh Elokit. Et donc, vous voyez que dans le comportement du Nefesh Elokit, la base, c'est la soumission. La lumière se dévoile à la mesure de la soumission. Ça veut dire que toutes les mitzvot sont définies de façon identique pour tout le monde. N'importe quel juif met les mêmes tefilines. Mais néanmoins, lorsque celui qui met les tefilines, il a d'énormes difficultés à le faire, il doit lutter contre lui-même pour mettre les tefilines tous les matins, et un autre qui, lui, il est habitué à mettre les tefilines tous les jours depuis sa bar mitzvah, pour lui c'est un acte naturel. Donc vous voyez que la mitzvah est la même, ils vont accomplir la mitzvah de la même façon, le geste qu'ils vont faire sera le même, et néanmoins, le premier dévoilera dans le monde une lumière beaucoup plus grande que le second. Parce que la règle dans le domaine de l'Akdoucha, c'est la soumission. Et donc le premier, il est dans un état où naturellement il est beaucoup moins soumis, donc il a besoin de provoquer en lui une soumission. Quand il provoque cette soumission, il fait un effort, il se fait violence à lui-même parce qu'il n'a pas envie de mettre les tefilines. La lumière qui va dévoiler dans le monde est à la mesure de la soumission qui sera arrivée à provoquer en lui. Donc de même que dans le côté de l'Akdoucha, dans le côté du Nefesh Elokit, toute la base du comportement, c'est la soumission. Alors, le Nefesh Abahamit, on a vu au début du chapitre précédent, Zé Leumadze Asa Elokim, Dieu a fait que l'un se tienne face à l'autre. Donc le Nefesh Abahamit, c'est le Nefesh Elokit en version inversée. Donc ça veut dire le Nefesh Abahamit, c'est tout sauf la soumission. Donc je cherche à me faire plaisir, je cherche mon intérêt personnel, etc. Amlou Beshet Bedama Adam, le Nefesh Abahamit se trouve dans le sang de l'homme, et donc on a vu que c'est la raison pour laquelle une des premières manifestations de la mort, c'est le refroidissement du sang. Le Nefesh se trouve dans le sang. Lorsque un homme meurt, son âme le quitte par étapes. La première partie de l'âme qui le quitte, c'est le Nefesh. Puisque le Nefesh, c'est la partie de l'âme qui est à l'origine de la vie. Donc quelqu'un qui perd la vie, il perd en premier lieu le Nefesh. Donc le Nefesh, il est dans le sang. C'est pour ça que le sang circule dans tout le corps. Le sang, il véhicule le Nefesh à l'intérieur de tout le corps. La raison pour laquelle, s'il y a un membre du corps où la circulation du sang ne se fait pas bien, ce membre du corps, il est malade, c'est parce qu'en fait, le sang, il est là pour apporter le Nefesh. Donc si le sang ne passe pas bien, le Nefesh ne passe pas bien, et le Nefesh ne peut pas apporter la vie. Donc ce membre du corps tombe malade. Donc le refroidissement du sang, c'est la perte du Nefesh. C'est le Nefesh qui sort. C'est valable pour un homme, c'est valable pour un animal. C'est une des raisons pour laquelle, par exemple, la cachérisation, ça consiste à enlever le sang qu'il y a dans la viande. Ça veut dire que à l'époque de Adam Arishon et jusqu'à l'époque de Noach, les hommes étaient uniquement végétariens. C'est-à-dire que Dieu ne permettait pas qu'on tue un animal pour nourrir un homme. Ensuite, lorsque l'affaiblissement des hommes a justifié qu'on puisse tuer un animal pour nourrir un homme, alors à ce moment-là, la Torah a fixé, évidemment c'est pas la seule raison, c'est une des raisons, avant de pouvoir consommer la viande, on doit d'abord retirer le sang.
Le sang de l'animal, c'est son nefesh. Donc ça veut dire, lorsqu'on prend la viande, une fois que le nefesh a déjà été retiré, là il n'y a qu'un bout de viande qui peut faire que nourrir le corps de l'homme. Par contre, si on prend un morceau de viande dans lequel il y a encore du sang, alors là on prend en soi le nefesh de l'animal. Et donc le nefesh d'un animal ne peut pas se trouver dans le corps d'un homme. C'est aussi la raison pour laquelle les animaux qui sont définis comme des animaux cruels, les animaux de proie, le corbeau, que la Torah définit comme des animaux qui ont une cruauté naturelle, ces animaux-là ne sont pas cachers. Ils ne peuvent pas être cachers parce que si ils ont un sentiment naturel de cruauté, alors à ce moment-là, le fait de se nourrir de leur viande, ça ferait acquérir également cette cruauté naturelle. Donc ça veut dire que la culture des peuples, elle est directement liée avec leur tradition culinaire. Parce que les gens ont l'habitude de manger, les plats qui sont couramment mangés dans tel pays ou dans tel autre pays, ça agit directement sur la culture du pays. Le fait d'avoir une nourriture qui est plus basée sur tel aliment ou sur tel autre, on a vu que le matériel et le spirituel, ils sont profondément imbriqués l'un dans l'autre. Donc le fait que la nourriture soit plutôt basée sur tel aliment ou plutôt basée sur tel autre, ça va avoir pour conséquence que les gens seront plutôt calmes ou plutôt nerveux, etc. Donc, le nefesh se trouve dans le sang, et de même également, nefashot behemot vechayot veofot vedagim teorim, tous les nefesh des animaux, behemot des animaux domestiques, chayot des bêtes sauvages, ofot des oiseaux, des volailles, dagim des poissons théorim, c'est-à-dire qui sont purs, et que donc en conséquence, mutarim be'achila, on a le droit de les manger. Donc tout ça, ça vient de la klipat noga. Donc c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Vous voyez que vous voyez ici clairement comment on ne peut pas considérer que parce qu'un aliment il est kasher, alors ça suffit pour que automatiquement il s'élève vers la kedusha. Vous voyez qu'on parle bien ici d'aliments kasher, d'aliments purs, et on parle ici de klipat noga. La klipat noga, c'est une klipa. Ça veut dire, elle a la possibilité de s'élever vers la kedusha, mais dans l'état où elle est maintenant, elle est klipa. Donc ça veut dire, il faut bien comprendre, on ne peut pas dire parce qu'un aliment est kasher, parce qu'au moment où je me nourris avec un aliment qui est kasher, alors automatiquement, cet aliment kasher, au moment où je vais le manger, il va monter dans la kedusha. Le fait que l'aliment monte dans la kedusha, ça appelle un effort de la part de l'homme. S'il n'y a pas cet effort de la part de l'homme, alors l'aliment, sa place naturelle, elle est dans la klipa, et il y reste. Donc c'est une klipa qui a la possibilité de s'élever vers la kedusha, mais qui n'en est pas moins une klipa. Et finalement, concrètement, il nous donne bien la force de faire d'autres mitzvot, cet aliment. Il nous a nourris, il nous maintient en vie, il nous apporte l'énergie pour faire d'autres mitzvot. Bien sûr, mais ça dépend aussi dans quel esprit il a été mangé. Oui, dans le mauvais pas dans celui que tu viens de dire. De l'autre manière. Mais concrètement, ça veut dire que si par exemple un homme il mange un aliment avec comme seule et unique motivation de se faire plaisir. D'accord ? C'est un aliment que j'aime, et donc je le mange pour seule et unique motivation de me faire plaisir. D'après la définition qu'on vient de donner ici. Lorsque j'agis pour me faire plaisir, qu'est-ce qui intervient ? C'est nefesh habamit. Donc ça veut dire, puisque au moment où je le mange, ma motivation est une motivation égoïste, ma motivation est une motivation de plaisir personnel, au moment même où je le mange, je l'enferme dans les clipotes. Donc je ne pourrai pas après, tant que je n'ai pas fait de tchouva, la tchouva elle peut libérer ce qui a été enfermé dans les clipotes, tant qu'il n'y a pas eu cette tchouva, je fais rien de bon après. C'est impossible. Manger, je fais rien de bon. C'est impossible.
C'est impossible. Ça veut dire, au moment même où on l'a mangé, si ça a été mangé uniquement dans le sens du plaisir physique, ça veut dire, au moment même où on l'a mangé, on l'a enfermé dans la clipa. Ce qui a été enfermé dans la clipa, il ne peut pas être libéré comme ça. Il faut faire un acte de libération. L'acte de libération, c'est la tchouva. Donc si quelqu'un fait tchouva, tchouva, ça veut dire je regrette ce que j'ai fait et je m'engage qu'à l'avenir j'agirai autrement. Les deux choses dépendent l'une de l'autre. Le regret du passé, il est conditionné par la sincérité de l'engagement pour le futur. S'il y a eu une tchouva véritable, à ce moment-là, la tchouva, elle libère la vitalité de l'aliment qui a été enfermé dans les clipotes, et à ce moment-là, je peux utiliser cette vitalité de l'aliment pour le service de Dieu, pour comprendre la Torah, pour prier. Par contre, si, au moment où j'ai mangé l'aliment, je l'ai mangé avec une motivation de plaisir personnel, cet aliment, pour l'instant, il est enfermé dans les clipotes. Donc c'est illusoire de penser, je vais utiliser la force des clipotes pour étudier la Torah. C'est possible. Les brachot, ça suffit pas pour... Pas du tout, justement. C'est bien ça l'idée. La bracha, c'est une constatation du fait que, au moment où j'utilise un objet matériel pour le service de Dieu, il y a une lumière de Dieu qui descend du ciel. C'est ça la bracha. C'est un remerciement aussi. C'est un remerciement. Si Dieu a besoin de nos remerciements, c'est avant tout une constatation, une prise de conscience. Le fait de réciter une bracha, ça veut dire qu'on me demande de réfléchir que chaque fois que je fais une action positive, il y a une lumière de Dieu qui descend dans le monde. Maintenant, à tel point, la bracha, elle n'est pas déterminante, que la halakha nous dit qu'on accomplit la mitzvah entièrement si on ne fait pas la bracha. Quelqu'un, il met les tefilines, il oublie de faire la bracha, il est entièrement yotse de la mitzvah. Pas besoin de les remettre une deuxième fois. Donc ça veut dire, la bracha, c'est juste un moyen de suggérer une réflexion à l'homme. Mais la bracha par elle-même, elle ne fait rien. C'est à chaque fois qu'on mange, c'est-à-dire à peu de choses près, quelqu'un qui mange par plaisir, automatiquement ça rentre dans la klipat noga. Non, ça sort de la klipat noga pour entrer dans la klipa impure. Ah, ça descend encore. Bien sûr. Klipat noga, c'est un carrefour. Ouais. Klipat noga, ça veut dire, l'état actuel, c'est la klipa, mais ça peut ou monter vers la Kedusha, ou descendre vers la klipa complètement impure. Et comment on mange d'une façon... Comment on mange? Ça veut dire que chaque fois qu'on fait un acte matériel, on doit arriver à faire en sorte que le spirituel, il emporte sur le matériel. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui est très préoccupé, quelqu'un qui a un grand souci, il peut arriver à manger sans même sentir le goût de ce qu'il mange. Pourquoi ? Parce qu'il est très préoccupé par ses soucis, il n'arrive pas à penser à autre chose. Donc ça veut dire, quelqu'un qui a l'esprit vide, il a besoin de se remplir l'esprit, donc il va dire, tiens, ce que je mange, c'est bon. Donc lui, il va avoir conscience du goût agréable pendant tout le temps qu'il est en train de manger. Quelqu'un qui est très soucieux, ou qui est préoccupé, ou qui a beaucoup de choses à penser, etc., on voit que parce qu'il a l'esprit occupé, il ne mange pas de la même façon. C'est le même plat, avec exactement la même chose dedans, mais le fait qu'on ait l'esprit occupé, ça fait qu'on le mange différemment. C'est dans la nature humaine. Si je suis vraiment enfoncé dans mes soucis, je peux manger n'importe quoi, avoir l'esprit ailleurs. Alors, manger, ça veut dire avoir l'esprit dans le service de Dieu. La Torah, elle ne dit pas qu'il faut se retirer du monde matériel. Au contraire, la Torah, elle dit qu'on vit dans un monde matériel. Dieu il nous a créés dans un monde matériel. Et donc, il faut utiliser le monde matériel pour le service de Dieu. Mais ça veut dire que, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde matériel tel qu'il est dans son état naturel, il n'est pas fait pour le service de Dieu. Donc, on a besoin d'une transformation de la part de l'homme. C'est pour ça que, par exemple, chez les Goïms, c'est pas par hasard, le Rambam, il nous dit que ce qui se passe chez les Goïms, c'est venu aussi pour préparer l'avenue du Mashiach. Donc on voit que chez les Goïms, on dit, c'est valable chez les chrétiens, c'est valable dans les religions hindouistes, c'est valable dans toutes les religions que les hommes se sont fabriqués dans des cultures très différentes les unes des autres. À chaque fois, l'idée d'un goy qui recherche Dieu, c'est de dire « je m'écarte de la matière ».
Si c'est en Occident, on va aller s'enfermer dans un monastère, dans un couvent. Si c'est en Orient, on va aller se mettre au sommet de la montagne, etc. Mais ça veut dire, on voit bien que quand un homme raisonne par ses moyens propres, un homme, il n'a pas la révélation de Dieu. Il essaye, en réfléchissant par ses propres moyens, de déterminer de quelle manière il peut se rapprocher de Dieu. La première idée qui lui vient à l'esprit, c'est de dire le monde matériel, il est dangereux, et il faut se retirer du monde matériel. Et donc, on peut dire, cette attitude de la part des goïms, elle est justifiée, d'abord, premièrement, parce que Dieu ne leur donne pas la mission de transformer le monde matériel. Donc, c'est logique qu'ils se retirent du monde matériel dans la mesure où eux, ils n'ont pas de mitzvot qui est lié avec la matière du monde. Deuxièmement, ils n'ont pas le mode d'emploi de la matière du monde. Ils ne savent pas comment l'utiliser. Donc, ça veut dire, si vous avez quelqu'un qui est malade, et puis on sait que tel médicament, il peut le soigner, seulement on ne sait pas exactement quelle quantité il faut lui en donner, et donc si on exagère la quantité, peut-être qu'au lieu de le guérir, ça va l'empoisonner. Ce que vous faites dans ce cas-là, c'est que vous ne lui donnez pas le médicament. Même si je sais que ce médicament, il peut le guérir, mais je ne prends pas le risque de lui donner une quantité trop importante qui pourrait l'empoisonner au lieu de le guérir. Donc j'ai quelque chose qui peut apporter beaucoup de bien, je préfère me passer du bien que ça peut m'apporter pour éviter le mal que ça peut m'apporter également. Donc ça, c'est le raisonnement des goïms, qui est un raisonnement justifié en disant j'ai pas la Torah, j'ai pas le mode d'emploi du monde, le mode d'emploi du monde, il est par nature dangereux, la matière du monde, elle est dangereuse par nature. Donc, la position la plus logique, la plus légitime pour quelqu'un qui veut servir Dieu et qui n'a pas reçu la révélation de la Torah, c'est de dire je me retire de la matière du monde. Donc la différence entre eux et nous, c'est que nous, on a le mode d'emploi. Donc le mode d'emploi, c'est que la Torah nous dit il ne faut pas jeûner, il ne faut pas supprimer les contacts avec la matière du monde. Simplement, pour que le contact avec la matière du monde il soit positif, il faut qu'il soit strictement conforme à la volonté de Dieu. À ce moment-là, le matériel, il est fait de telle façon qu'il laisse s'élever le spirituel. Sinon, si on n'a pas le mode d'emploi, alors à ce moment-là, le monde matériel, il devient très dangereux. Et on voit que quand on dit que le monde matériel est très dangereux, c'est pas du tout une idée révolutionnaire, puisque tous les goïms l'ont compris. N'importe quel goï qui décide de s'engager dans le service de Dieu, sa première réaction, c'est de dire « je me retire du monde matériel ». Donc ça veut dire que même d'après la logique d'un goï, le danger naturel de la matière, il apparaît comme une évidence. Alors, à l'inverse de ce qui se passe chez les goyim, nous on dit toute mitzvah est strictement liée avec le matériel. Pourquoi ? Parce qu'on a le mode d'emploi, ce qui suppose qu'on utilise le matériel que en appliquant strictement le mode d'emploi. Dès l'instant où le mode d'emploi n'est pas strictement appliqué, là on est en situation de danger. Excusez-moi, quelqu'un qui mange avec Tahava les jours du Shabbat, ça change quelque chose ou... Exactement, il n'y a aucune différence entre le Shabbat et la semaine. Pas de différence. Il n'y a absolument aucune différence. Ça veut dire, il ne faut pas croire que, chas v'shalom, de penser que le Shabbat, c'est s'enfoncer la tête dans les pommes de terre. C'est pas du tout pour ça que Dieu nous a donné le Shabbat. C'est pas du tout ça le Shabbat. Ça veut dire que si le Shabbat, on mange plus que d'habitude, c'est à cause du Shabbat, c'est pas à cause de la pomme de terre. Faut pas confondre. Mais on se réjouit de Shabbat, on mange bien pour Shabbat. C'est bon. Alors il faut arriver à avoir dans l'esprit que le Shabbat. Vous connaissez l'histoire du Baal Shem Tov qui est venu montrer une fois à ses élèves. Il y avait un chassid qui était assis avec un grand shtreimel sur la tête et tout, et puis il mangeait la viande et disait l'Ichbot Shabbat Kodesh. Et après, il se mettait complètement dans ce qu'il était en train de manger. Le Baal Shem Tov, il a montré à ses élèves qu'au moment où il se rentrait dans la viande qu'il était en train de manger, il avait une tête de bœuf. Tous les chassidim, ils ont eu un bœuf avec un shtreimel sur la tête. Ça veut dire que le Shabbat, c'est sûr que c'est une mitzvah de faire un repas plus important le Shabbat. Mais la mitzvah, elle est pour le Shabbat. Elle n'est pas parce que le Shabbat, il me permet de me goinfrer. C'est pas ça le Shabbat. D'accord, mais on ne peut pas éliminer aussi le plaisir du goût. Et le goût, le plaisir du goût, il est là. On peut pas... Tu l'as dit, c'est là qu'il y a un travail à faire. C'est La preuve, c'est l'exemple que je te disais tout à l'heure. Tu vois bien que quelqu'un qui a l'esprit occupé, il sent pas le goût de la même façon. Donc tu peux pas dire que le goût c'est objectif.
Si le goût, c'était quelque chose d'objectif qui s'impose à toi dans une façon que toi, tu n'as aucun moyen d'action, tu ne peux pas intervenir. À ce moment-là, on verrait dans la pratique qu'un homme très préoccupé et un homme avec la tête vide, ils auraient le goût de la même façon. Dans la pratique, on voit que c'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que Dieu, il a fait de telle façon que le matériel, il est conditionné par le spirituel. Le spirituel, il en emprise sur le matériel. Ça veut dire quelqu'un qui se remplit la tête de divrei Torah, se concentre sur des divrei Torah, il arrive à pas manger, à pas ressentir de la même façon, à pas avoir le goût de la même façon. Et pourtant, Donc c'est un travail, c'est un Shabbat, effort. c'est un goût merveilleux, il y a le goût de Shabbat. C'est encore meilleur Shabbat. Voilà, donc il faut arriver au niveau de sentir que c'est à cause du Shabbat que c'est meilleur. Mais il y a une Ouais, différence. ça on le Il y a une ressent. différence. Ça on le ressent. C'est bien. Non, mais il y a la différence quand même entre le Chol et le Bien Shabbat. sûr, bien sûr, il y a une différence. Le fait que c'est Shabbat, on ressent que c'est Shabbat, mais ça veut dire il faut quand même retirer cette idée de l'esprit. Ça aussi, c'est une erreur qu'on fait fréquemment. Puisque c'est Shabbat, j'ai le droit de me goinfrer. Shabbat, il n'y a plus de limite, et Shabbat, je fonce dedans. Mais non, c'est pas comme ça, ça marche pas comme ça. Les gâteaux de pâtisserie, C'est pas à ce niveau-là que le Shabbat, il se passe. achète tout. C'est-à-dire, concrètement, il faut manger en pensant Torah Alors, manger, c'est un exemple, c'est valable pour Non, toutes mais les c'est actions parce que- matérielles. Je sais, mais manger, je crois que c'est la chose une des plus dures. Ouais, c'est vrai, Ça s'est installé, ça s'est bien installé. Le Zohar, il dit Sha'at Sutta, Sha'at Krava. Le moment du repas, c'est un moment de combat. Ouais, c'est pour ça que effectivement, il y a un moment où on est plus sollicité qu'à d'autres moments par le monde matériel. Le Zohar, il dit aussi Naama apum charba lichul. Il faut manger le pain avec la force de son épée. Ça veut dire que pendant tout le temps du repas, il y a un combat. Donc il y a un combat, ça veut dire que des fois on est au front, des fois on est en arrière, c'est comme ça la guerre. Donc il y a un moment où l'attaque du matériel elle est plus forte. Donc à ce moment-là, il faut savoir que on a besoin de plus de protection. Comment on se protège plus ? En mettant plus de choses dans la tête. C'est vrai qu'on n'ait pas le goût de l'aliment. Faudrait que ça veut dire arriver dans cet état-là, c'est qu'on n'ait pas le goût de l'aliment. Alors, c'est sûr que l'idéal vers lequel on doit tendre, c'est ça. C'est sûr que c'est pas un idéal facile à atteindre. Vous connaissez l'histoire, on dit que l'Admor Zaken, l'auteur du Tanya, une fois il a reçu chez lui à la maison le Rabbi Aaron de Karlin, un autre élève du Baal Shem Tov, Maguide de Mezrich. Et donc, c'était un grand sadique, toutes les femmes de la maison se sont réparties le travail pour lui préparer à manger. Et après, chacune des femmes s'est rappelé qu'on avait oublié de décider qui c'est qui va saler les aliments. Alors toutes les femmes de la maison, chacune s'est dit, sûrement toutes les autres vont oublier, je vais le faire moi. Et donc elles ont toutes salé les plats. Au moment où ils ont servi les plats, Rabbi Aaron de Karlin a pris une bouchée, il a rejeté tout de suite, c'était immangeable. Et l'Admor Zaken, il a mangé son plat comme si s'était rien passé. Après, Rabbi Aaron de Karlin a dit, mais comment t'arrives à manger ça ? Il a dit, ça fait longtemps que je goûte plus le goût des plats. Maintenant, plus près de nous, à l'époque, le rabbi faisait le seder chez sa belle-mère, premier étage de 770, et on a vu que le rabbi salait énormément ses plats. Il y avait souvent des élèves de la yeshiva qui donnaient un coup de main à la cuisine pour préparer les repas du rabbi. Et donc une fois c'était le soir du seder de Pessah. Une fois le rabbi a mangé le poisson, et puis le garçon qui faisait le service à table, il a vu que le rabbi a énormément salé. Et après, quand le rabbi a laissé son assiette, il l'a ramené à la cuisine, il restait un petit bout de poisson. Il a dit, je vais goûter pour voir que... Il a mis le morceau de poisson à la bouche, il a immédiatement rejeté. C'était absolument impossible de le garder dans la bouche. Le rabbi, il avait mangé tout le poisson. Alors le plaisir de manger le Shabbat, il se trouve où ? Dans le Shabbat. Donc il n'y a pas... En fait,
le manger, finalement, il n'y a pas plus de plaisir dans le manger qu'ailleurs, quoi. Quand on Alors, dit qu'on manger, ça veut dire le manger, il est plus important que pendant la semaine. il a le même goût. Il a le même goût, sauf en fonction de ce que je me travaille moi-même. Pourquoi est-ce qu'elle se la tête, nos femmes, alors? Hein? Pourquoi est-ce qu'elle se la tête? Parce que ça fait partie des mitzvot du Shabbat. Non, mais... Ouais, bon. Ça fait partie des mitzvot du Shabbat. C'est écrit dans Shulchan Aruch que si pendant la semaine tu as l'habitude de faire dans une Seouda un seul plat, alors il faut que le Shabbat y ait 2 plats. Ça c'est écrit dans Shulchan Aruch. Donc ça veut dire, ça fait partie de l'honneur qui est dû au Shabbat d'avoir le Shabbat un repas qui est mieux constitué que le repas de la semaine. Maintenant, la Torah elle nous dit pas qu'est-ce que c'est le Shabbat, c'est manger mieux. Sinon, ça fait pas cher du Shabbat. Donc, ça veut dire c'est comme on va prendre un autre exemple. Le Shabbat, on s'habille mieux que pendant la semaine. Ça veut dire quoi? Le Shabbat, je dois regarder la mode. Et puis je vais, si je suis pas habillé à la mode pendant la semaine, c'est pas grave. Mais tous les Shabbats, je vais m'habiller à la mode. C'est pas ça. C'est clair que c'est pas ça. Ça veut dire que si je mets Shabbat un plus bel habit que pendant la semaine, c'est pas pour être à la mode, c'est en l'honneur du Shabbat. Ça veut dire, quand on voit quelqu'un de bien habillé, on dit, tiens, il se passe quelque chose. S'il s'est bien habillé, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc ça veut dire, vous voyez bien qu'on contribue à l'honneur du Shabbat par le fait d'être mieux habillé le Shabbat que pendant la semaine. Et quand même, ça viendra à l'idée de personne de dire, la Torah, elle me dit de m'habiller à la mode pendant le Shabbat, ou de regarder tous les catalogues de mode pour trouver ce que... Donc c'est clair pour tout le monde que si on s'habille mieux le Shabbat, c'est en l'honneur du Shabbat, et c'est pas pour faire plaisir au bonhomme qui s'habille à la mode. Donc c'est exactement la même chose pour le repas du Shabbat. Ça veut dire que si par exemple, le Shabbat, je mange strictement la même chose que pendant la semaine. Alors peut-être on peut dire, on n'a même pas remarqué que c'était Shabbat. On vit dans un monde matériel, on a besoin que les choses, elles prennent aussi une forme matérielle. Donc le Shabbat, il doit aussi se manifester matériellement dans le monde. Donc le fait que le repas, il est plus copieux, il est pris sur une plus belle table, avec une plus belle vaisselle, tout ça, ça fait partie de l'honneur du Shabbat. Mais encore une fois, j'insiste, c'est l'honneur du Shabbat, c'est pas l'honneur du bonhomme. Vous voyez bien, vous sentez bien que si on mangeait Shabbat un sandwich sur un coin de table, on ne sentirait pas Shabbat de la même façon que s'il y a une table avec toute la famille qui est entourée, etc. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce que le Shabbat, il y a une table où toute la famille est autour de la table et où on sort la plus belle vaisselle, etc., c'est une permission de la Torah pour manger comme un goinfre. C'est ça ce que la Torah, elle veut. La Torah, elle veut qu'on ressente le Shabbat différemment d'un jour de Chol. Donc on mange plus, on mange mieux pour le Shabbat, pas pour se faire plaisir. Le travail est plus facile le Shabbat, non, un peu? Bien sûr que le travail est plus facile. Bien sûr, le Shabbat, il dévoile des forces. Le Shabbat, on a une âme supplémentaire. Neshama Yetera. Donc l'âme supplémentaire qui se dévoile pendant le Shabbat, elle fait qu'effectivement, c'est plus facile de servir Dieu. C'est pour ça que, par exemple, la halacha, c'est Am haaretz eno meshaker beshabbat. Un Am haaretz ne ment pas pendant Shabbat. Ça veut dire que un Am haaretz, c'est quelqu'un que, quand il dit j'ai prélevé Trumot ou Maaserot des fruits que j'ai chez moi à la maison, alors on ne le croit pas. Parce que puisqu'il est Am haaretz, il connaît pas nécessairement bien tous les dinim, donc peut-être qu'il croit avoir fait, il a mal fait, etc. Ou même éventuellement, il n'hésitera pas à mentir. Le Shabbat, il y a des fois des forces supplémentaires qui se dévoilent, qui font que ce même bonhomme, que si dans la semaine il me dit j'ai prélevé Trumot ou Maaserot, je ne le crois pas, je ne lui fais pas confiance, quand il me dit la même chose pendant Shabbat, je le crois. Ça c'est la halakha. Donc ça veut dire, il y a des forces spirituelles supplémentaires qui se dévoilent, ça c'est bien clair. Maintenant encore une fois, les forces spirituelles, elles s'usent si on s'en sert. Sinon, elles ne servent à rien.
Vekiyum vechayut kol adomem vechol atzomeach. Alors, un point particulier. Vekiyum vechayut kol adomem. La Klipat Noga est à l'origine de tout le minéral. Donc là, vous remarquez quelque chose de particulier, c'est que dans le minéral, rien n'est interdit. Il n'y a pas un minéral qui ne soit pas caché. Donc ça veut dire que les catégories, c'est minéraux, végétaux, animaux. Dans le minéral, rien n'est interdit. Tous les minéraux, le sel, tous les minéraux que vous pouvez imaginer sont permis. Il n'y a aucune restriction dans le minéral. Dans le végétal, les restrictions sont des restrictions qui sont extérieures au végétal et qui s'imposent à lui. Par exemple, on n'a pas le droit de manger les fruits qui poussent sur l'arbre pendant les 3 premières années. Donc ce n'est pas le fruit par lui-même qui est interdit. Ce fruit-là, s'il était de la 5e année, vous auriez pu le manger sans problème. Donc c'est parce qu'il y a une cause extérieure qui s'ajoute à lui, c'est le fait que le fruit de cet arbre, il a poussé pendant les 3 premières années. Donc c'est ça ce que on peut trouver qui soit pas comestible, qui soit pas cachère dans les végétaux. Vous avez un coin du champ qui est réservé pour le pauvre. Donc ça veut dire si moi je vais me servir dans ce coin du champ, ça j'ai pas le droit de le faire. Donc vous voyez que le pauvre lui il a le droit de manger. Ça veut bien dire que c'est pas taref, c'est pas cachère. Si c'était pas cachère, le pauvre aussi n'aurait pas le droit de le manger. Donc vous voyez que dans les minéraux, il n'y a pas du tout d'interdiction. Dans les végétaux, les interdictions sont des interdictions extérieures aux végétaux et qui leur sont rajoutées. Dans les animaux, vous avez un maximum d'interdictions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a un principe dans la Kabbalah, qu'on cite souvent dans la Chassidoute, Kol gavoa gavoa beyoter, yored le mata mata beyoter. Plus une créature, elle a une source élevée, et plus elle descend bas dans le monde. Donc le minéral, c'est ce qui est descendu le plus bas dans le monde, donc c'est lui qui a la source la plus élevée. Donc dans sa source élevée à lui, l'interdiction n'existe pas. Le végétal, il est descendu moins bas que le minéral, donc il a une source moins élevée. Donc dans sa source à lui, l'interdiction, elle fait son apparition. L'animal, il est descendu encore moins bas que le végétal, donc lui, il a une source encore plus basse que le végétal. Et là, les interdictions ont eu la possibilité de se multiplier entre-temps. Donc, Kol Adomem, tous les minéraux émanent de la Klipat Noga, il n'y a pas de minéraux interdits. Et enfin, Kol Atzomeach, tous les végétaux, à Mutar Beachila. Tous les végétaux qu'on a droit de manger, c'est-à-dire ce qu'on vient de dire, des minéraux, des végétaux qui ne sont pas les fruits des 3 premières années, des végétaux qui ne sont pas le résultat d'une greffe qui est faite sur un arbre, tout ce qui est interdit par la Torah. Alors donc ça, ce sont les créatures telles que Dieu les a créées. Dieu a créé des hommes, des végétaux, des minéraux, des animaux, qui sont rattachés à la Klipat Noga par leur nature. C'est comme ça que Dieu les a créés. Ensuite, deuxième catégorie, Vechen Kiyum Vechayut, la Klipat Noga, elle est également à l'origine de Kol Maase Dibu Marshava Beinyane Olamazé. Elle est également à l'origine des pensées, des paroles et des actions de l'homme. Ça veut dire que une pensée, elle est vivante. Une parole, elle est vivante. A fortiori, une action, elle est vivante. Une action, elle est tellement vivante qu'elle est capable d'avoir une existence indépendante de celui qui l'a fait. Le peintre, il meurt, sa peinture, elle reste. Donc ça veut dire, il a fait une action, il a créé une peinture. Cette peinture, elle acquiert une existence indépendante du peintre. Dès l'instant où elle a une existence indépendante, il faut bien qu'il y ait une source de son existence. Alors la source de son existence, ce sera Klipat Noga, dès l'instant où il s'agit d'un acte permis
d'une parole permise, d'une pensée permise. Donc vous voyez que finalement, il n'y a rien qui se crée de soi-même dans le monde. Chaque chose doit avoir une source de laquelle elle découle. Si j'ai une pensée, ma pensée elle se rattache avec une source. Si c'est une mauvaise pensée, alors la mauvaise pensée, elle est liée avec le mal. Et donc, le fait d'avoir une mauvaise pensée, ça introduit le mal en moi. C'est comme ça qu'on peut comprendre quelque chose que, en apparence, est difficile à comprendre. La Gemara nous dit « Irhure avera kashim me avera ». La pensée de la faute, c'est plus dur que la faute elle-même. Donc, a priori, c'est difficile à dire. Quelqu'un qui il vient au Beddin et dit j'ai une mauvaise pensée, aucun Beddin ne peut le condamner là-dessus. Par contre, s'il dit j'ai fait telle mauvaise action, sur ça le Beddin le condamnera. Donc comment on peut dire Irure avera kashim me avera? La pensée de la faute, elle est plus grave que la faute. Alors c'est ça l'explication. C'est que la raison pour laquelle le Beddin ne le condamne pas, c'est que on a un principe enlo le dayan ela ma she'enav ro'ot. Le juge ne peut juger que en fonction de ce qu'il voit de ses yeux. Quand on raisonne, on doit raisonner concrètement. Donc ça veut dire on ne peut raisonner que sur des choses tangibles. C'est pour ça que par exemple quelqu'un qui va aller au Beddin en disant j'ai tué telle personne mais j'ai fait tchouva entre temps. Le Beddin ne peut pas tenir compte de la tchouva. Parce que quand on dit j'ai tué telle personne, on voit le résultat, on voit le crime qui a été commis, on voit une personne qui a perdu la vie, c'est quelque chose de tangible. Par contre, quand quelqu'un dit j'ai fait tchouva, aucun homme n'est capable de mesurer la sincérité de son sentiment. Peut-être qu'il n'a pas fait tchouva du tout, il dit ça uniquement pour sauver sa peau. Donc le Dayan, il n'est pas capable de déterminer la sincérité du sentiment. Donc il n'en tient pas compte. C'est pour ça, il y a un passouk dans la Torah qui nous dit Ha'adam yir'e la'enayim ve'Hashem yir'e le'levav. Un homme, il voit avec ses yeux, et Dieu, il voit avec le cœur. Donc Dieu, il sait ce qui se passe à l'intérieur, et quand quelqu'un dit j'ai fait tchouva, Dieu, il est capable de savoir si cette tchouva, elle est sincère ou elle n'est pas sincère. Par contre, un homme, il ne sait pas voir à l'intérieur du cœur, donc un homme, il limite sa vision à ce qu'il voit avec ses yeux. Donc un sentiment, c'est pas tangible, donc on ne peut pas en tenir compte. Donc c'est pour ça que le Beddin, il tient compte que des actions concrètes. Par contre, si maintenant on raisonne, non pas au niveau de ce qui est condamnable par le Beddin, mais on raisonne au niveau de la personnalité de l'homme. Alors un homme, il a une mauvaise pensée qui lui tombe dans la tête. Donc le service de Dieu, ça ne consiste pas à ne pas avoir des mauvaises pensées, parce que personne n'est à l'abri. N'importe quel moment, on peut avoir une mauvaise pensée qui tombe dans la tête. Personne ne peut dire, moi ça m'arrive jamais, sauf les tzadikim. Donc ça veut dire, le service de Dieu, ça consiste que lorsque j'ai une mauvaise pensée qui me tombe dans la tête, immédiatement je la chasse. Immédiatement, je la renvoie, je ne la laisse pas s'installer dans la personnalité. Donc, dans la mesure où j'arrive à la renvoyer immédiatement dès l'instant où elle se présente, alors elle ne peut pas avoir un effet dommageable sur ma personnalité. Par contre, si je laisse la pensée s'installer, je ne fais rien de mal. Faire du mal, ça veut dire faire une action concrète interdite. Donc une mauvaise pensée, ça ne s'appelle pas faire du mal. Maintenant, je vais ressasser une mauvaise pensée dans mon esprit. Cette mauvaise pensée, elle est attachée avec la klipa. J'introduis en moi une pensée qui est attachée avec la klipa. Je ressasse en permanence dans mon esprit cette mauvaise pensée. Donc finalement, je laisse la klipa prendre possession de plus en plus de ma personnalité. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit Irure avera, kashim me avera. Des fois, avoir une mauvaise pensée,
c'est plus grave que faire une mauvaise action, parce que, vous voyez bien que on peut faire une mauvaise action machinalement. Par contre, on ne peut pas avoir une mauvaise pensée machinalement, c'est pas possible. On peut imaginer que quelqu'un il fait quelque chose de mal, et puis en même temps il pense à autre chose. Il fait une avéra, et au moment où il fait une avéra, quelqu'un il appuie sur un bouton pendant Shabbat, et puis il avait l'esprit complètement ailleurs, pas du tout voulu faire un chilul Shabbat, et c'est quelque chose qui lui est tombé dessus, mais lui il n'avait aucune volonté de le faire. Donc il a fait quelque chose de mal, il a fait une action concrète qui est mal, mais vous voyez que dans la mesure où il avait l'esprit complètement ailleurs, et ce n'était pas du tout son intention de faire un chilul Shabbat, donc l'effet négatif que ce chilul Shabbat il va avoir sur sa personnalité, il sera très réduit. Attention, ça ne veut pas dire qu'il a le droit de le faire, c'est shalom. C'est sûr qu'on n'a pas le droit de le faire. Mais ça veut dire le fait que ça lui vient de la partie la plus extérieure de sa personnalité, c'est pas rentrer profondément en lui, ça veut dire que ça n'aura pas un impact profond sur sa personnalité. Et pourtant, à l'époque du Beth Amikdash, quelqu'un qui fait un chilul Shabbat de cette façon-là, il doit porter un korban. Inversement, quelqu'un qui a une mauvaise pensée et qui ressasse cette mauvaise pensée en permanence dans son esprit, il ne fait pas la Avera. Il n'est pas condamnable. À l'époque du Beth Amikdash, on n'attendrait aucun korban de lui. Et néanmoins, il laisse le mal s'installer dans son esprit. Il se livre, pieds et poings liés, à la klipa. Et donc, petit à petit, la klipa, elle s'installe en lui. La klipa, elle exerce son poids sur sa personnalité. Donc, c'est ça ce que ça veut dire que les pensées, les paroles et les actions, au même titre que les animaux, les végétaux, les minéraux, ils émanent d'une klipa. Et donc, si on laisse ces pensées, ces paroles et ces actions rentrer profondément en soi, eh ben, on s'emprisonne avec ces clipotes-là. Chez En Baem Tzadisur, donc on parle bien ici de pensées, de paroles et d'actions qui n'ont pas le moindre côté interdit. Lo shoresh velo anaf, ni dans leur source, ni dans leur extension. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est absolument pas répréhensible, pas du tout la moindre interdiction, la moindre transgression de la volonté de Dieu là-dedans. Et donc dans ce cas-là, eh bien encore une fois, ça vient de Klipat Noga. Ça veut dire que si j'ai une pensée de Torah, si je pense à une explication de la Torah, je me concentre sur une certaine idée de la Torah, j'essaye de prier en fonction de cette idée de la Torah que j'ai dans la tête. Cette idée sur laquelle je me concentre, c'est une idée de la Kedusha. Inversement, lorsque je dis je dois aller faire les courses ou je vais aller au travail, c'est une idée de Klipat Noga. Ça veut dire que c'est pas interdit. Dieu il me demande de faire tout ce que j'ai besoin de faire pour que ma vie elle soit normale. Mais il faut savoir qu'on est exactement comme dans le cas du plat de tout à l'heure. Le plat tel qu'il est dans son état normal, c'est une klipa. Et on a besoin d'un effort du service de Dieu de la part de l'homme pour inscrire ce plat dans la Kedusha. Donc c'est la même chose. Je vais travailler, je vais faire mes courses, je vais chez le médecin, tout ce qu'on peut imaginer. Dans tous ces cas-là, j'ai besoin de trouver le moyen d'élever ça dans le service de Dieu. Je dois arriver à lier chaque chose avec le service de Dieu. C'est la source du c'est la source du libre arbitre en fait, la Klipat Noga. Parce que c'est la source de chaque chose. En fait, c'est à nous. Je veux dire, c'est là où le libre arbitre s'applique. Ouais, si on veut. Libre arbitre s'applique sur Klipat Noga parce que Klipat Noga, c'est là où il y a deux voies. C'est là où il y a deux voies. Donc ça veut dire que Mais toutes les choses sont issues de la Klipat Noga en fait finalement. Toutes les choses où il y a toutes les choses où il y a une marge de manœuvre de la part de l'homme. Ça veut dire que si il y a des choses qui viennent de la Kedusha, je dois les accepter sans restriction. S'il y a quelque chose qui vient des klipot atmeot, je dois les rejeter sans restriction. Quand quelque chose vient de Klipat Noga, à ce moment-là, je dois les accepter
avec un effort. Et c'est là qu'intervient, on en a déjà parlé la dernière fois, et ça c'est une idée très importante, c'est que le rejet ou l'acceptation de la Klipat Noga, c'est avant tout un parcours personnel. C'est-à-dire que la condition préalable, nécessaire pour pouvoir servir Dieu, c'est de bien se connaître soi-même. On ne peut pas servir Dieu si on n'est pas bien conscient de ses points faibles, et de ses points forts. Donc ça veut dire, si je sais que tel domaine est pour moi un point fort, et que quand je vais m'investir dans ce domaine-là, je peux l'utiliser pour le service de Dieu, alors à ce moment-là, j'ai aucune raison de me priver de le faire. Si par contre je sais que moi j'ai un certain problème dans le problème de la table ou dans tel autre problème de ma vie, alors c'est là que je dois m'imposer des précautions que peut-être quelqu'un qui n'a pas les mêmes difficultés que moi, lui il ne sera pas obligé de s'imposer autant de khumrot que moi je m'impose. Alors là il y a un parcours personnel. Donc on va voir par exemple on va voir plus loin dans le Tanya. On voit que par exemple, beaucoup de tzadikim ont étudié les sciences profanes. Le Rambam, le Ramban, ils étaient médecins. On va citer les exemples plus loin dans le Tanya. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si par exemple quelqu'un n'est pas un tzadik, quand il étudie une science profane, c'est comme tout ce qu'on vient de voir ici, c'est Klipat Noga. Donc dans Klipat Noga, il y a du bien, il y a du mal qui est mélangé. Si moi, je n'ai pas nécessairement les capacités intellectuelles qui me permettent de faire le tri, donc ça veut dire qu'en étudiant les sciences profanes, alors peut-être que pour prendre le bien qu'il y a dans ces sciences profanes, je vais aussi prendre le mal. Donc c'est pour ça que, dans la mesure du possible, j'évite, parce que je ne veux pas risquer de me trouver en danger. C'est pour ça qu'on trouve une histoire dans les Chachamim, il raconte qu'un fils d'un des Chachamim, la Gemara, il vient le voir, il lui dit est-ce que tu me permets d'apprendre le grec? Alors son père lui dit c'est écrit Vagit Tabo Yomam Valaïla, il faut étudier la Torah jour et nuit. Donc je te permets d'étudier le grec dans un moment qui est ni jour ni nuit. Si tu trouves un moment qui est ni jour ni nuit, tu peux étudier le grec. Donc ça veut dire quelqu'un qui sait qu'en faisant ça, il est en danger, le mieux c'est de s'abstenir. Par contre, le Rambam ou le Ramban, qui sont des tzadikim, au moment où ils étudient la médecine, où ils étudient les sciences profanes, ils apportent une élévation aux sciences profanes. Donc c'est là que le parcours, il est personnel. Chacun, il doit savoir où s'arrêter, jusqu'où il doit aller. Dans un endroit où il n'a pas de difficulté, il doit aller jusqu'au bout. Dans un endroit où il a des difficultés, alors c'est à lui de prendre les précautions nécessaires. Dans le cas où la personne est complètement dominée par la Klipat Noga, on parle de cas exagéré ou... Attention, Klipat Noga, elle ne domine pas. Oui. Ça ne veut rien dire. Klipat Noga, elle ne peut pas être dominée parce que Klipat Noga, c'est un état de départ, uniquement. Mais il est rentré dans l'homme, c'est-à-dire l'homme il est... Non, attention, je répète. Klipat Noga, c'est une étape de départ. Klipat Noga, elle est Klipat Noga que au départ, c'est tout. Et après, dès l'instant où la Klipat Noga, elle commence à fonctionner, alors elle devient ou Kudusha ou Klipat Atmeot. Donc un homme, il ne peut pas être dominé par la Klipat Noga. C'est pas possible. Une fois qu'elle est déjà rentrée en lui, selon la façon dont il l'a utilisée, elle est déjà passée dans un sens ou dans l'autre. Klipat Noga, c'est uniquement le stade de départ, pas plus loin. Alors une question, est-ce qu'on peut transformer, donc, qui est déjà passé, je dirais, Ouais. il peut arriver que quelqu'un d'une vie et prépare, d'accord, mais seulement ce qui se passe, c'est qu'il se retrouve face à d'autres épreuves. Et c'est sans fin, quoi, c'est sans fin, c'est-à-dire il peut revenir pour corriger une épreuve. C'est la règle du jeu. Il y a d'autres épreuves Ouais, qui représentent. bien sûr, tu as raison. C'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu. Ça veut dire que Dieu, il se fixe comme règle du jeu de ne pas intervenir. Donc ça veut dire, le but c'est que tu puisses réparer. Pour que ta réparation, elle ait de la valeur, il faut que tu puisses tout gâcher. Oui, Si tu peux que réparer, mais pas gâcher, ça veut dire qu'on t'a sabordé ton libre arbitre. Donc ta réparation, elle ne vaut pas grand-chose. Qu'est-ce qui fait toute la valeur de la réparation? C'est la possibilité d'abîmer.
Sinon, la réparation par elle-même, elle vaut rien. C'est pour ça que c'est écrit dans la Torah, le 6e jour de la création, on dit Vaya Hashem et kol asher asa, vehine tov meod. Dieu a vu tout ce qu'il a fait et c'était très bien. Le Midrash il dit Tov zebriat tov, tov meod zebriat ara. Quand le monde il est créé uniquement avec le bien, alors ça s'appelle uniquement tov. Quand est-ce que le monde il devient tov meod? Quand il y a du mal. C'est grâce au mal que le bien est bien. S'il n'y a que du bien, le bien il n'est pas bien, il n'y a pas d'autre chose. Par contre, quand il y a du mal à côté, alors c'est là que le bien il devient vraiment bien. Ça veut dire il ne faut pas se tromper, le mal il n'a pas été créé pour qu'on le fasse. Le mal il a été créé pour qu'on reconnaisse que le bien est bien. C'est tout. C'est pour ça que le mal il existe. Donc finalement, le mal il est foncièrement bien. Et quand on fait du mal avec le mal, à ce moment-là, on fait quelque chose que le mal lui-même ne demande pas. Le mal, il est là uniquement pour que tu le distingues du bien. Mais le mal, il ne te demande pas de le faire. Au moment où le mal, il essaye de t'inciter, en même temps, le mal, il te demande de ne pas le suivre. Donc quand tu le suis, tu fais quelque chose que lui-même, il n'attend pas de toi, et là, tu deviens vraiment mal. C'est pour ça qu'il y a un verset de la Torah qui dit Afilu yitush kodamcha. Même un moucheron, il passe devant toi. Parce que le moucheron, il ne peut pas faire autre chose que ce que Dieu lui a demandé. Par contre, toi, tu as la possibilité de faire le mal que même le mal ne te demande pas. Donc, tu es moins qu'un moucheron. Afilu yitush kodamcha. Plus mauvais que le mal. Hein? On est plus mauvais que le mal. Exactement, bien sûr. Le mal est foncièrement bon. Le mal par lui-même, d'abord, premièrement, le mal, c'est une créature de Dieu. C'est écrit Lo yetse mipi Hashem araot ve'atov. Pas imaginer que Dieu il donne à la fois le mal et le bien. Tout ce qui vient de Dieu, c'est pour le bien. Kol de'avid rachmana letav avid. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Donc quand Dieu il crée le mal pour le bien. Qu'est-ce que ça veut dire créer le mal pour le bien? Ça veut dire le créer pour qu'on ne le fasse pas. Donc si Dieu il crée le mal et qu'on fait le mal, on fait quelque chose que le mal lui-même il ne demande pas. Donc, toutes les pensées, paroles et actions qu'on peut avoir qui ne sont pas interdites, qui ne sont pas liées Mishasa mitzvot lota ase ve'anfehen, avec tout ce qui dépend des 365 commandements négatifs, ça veut dire que c'est évident que s'il s'agit d'une pensée qui est liée à la mitzvah, à ce moment-là, une pensée pour pouvoir faire la mitzvah, c'est une pensée de la Kedusha. Une pensée pour pouvoir transgresser la mitzvah, c'est une pensée des klipot atmeot. Donc sur ça, on ne discute pas. Donc ici, on parle de pensée, parole et action de toutes les choses courantes, qui ne sont pas des averot, qui ne sont pas des mitzvot. Deoraita ou drabanan. Aucune différence qu'il s'agisse d'une mitzvah deoraita ou qu'il s'agisse d'une mitzvah des rabanan. Dans un cas comme dans l'autre, la pensée, la parole et l'action qui me permettent d'accomplir la mitzvah des rabanan, ce sont des pensées, des paroles et des actions de Kedusha, qui n'ont rien à voir avec la klipa. Rak she'enan leshem shamayim. Donc, qu'est-ce qui définit une pensée qui vient de la klipat noga? C'est que la pensée, dans son état naturel, n'est pas consacrée au service de Dieu. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai une assiette qui est posée devant moi. Si je ne fais pas d'effort, si je mange comme ça me vient, alors à ce moment-là, mon corps est fait de telle façon qu'au moment où je mange, je vais sentir un goût. Et à ce moment-là, naturellement, je vais dire, c'est bon ou c'est pas bon. Ça veut dire, enam leshem shamayim, je n'ai pas introduit l'effort qui me permet de faire cette chose-là pour le service de Dieu. Donc, puisqu'il n'y a pas eu d'effort, on revient à l'état naturel. L'état naturel, c'est que quand un homme ne fait pas d'effort, il mange, il sent un goût. Donc, c'est là qu'intervient klipat noga.
Donc vous voyez qu'encore une fois, Klipat Noga, c'est uniquement un état de départ. Tout de suite après, dès qu'on commence à fonctionner, la Klipat Noga, elle reste pas Klipat Noga. Elle devient ou Ktusha ou Klipot Atmeot. Donc il y a un plat qui est devant moi. Si je fais pas un effort pour monter ce plat dans la Kdusha, le plat il va descendre dans la Klipa. Il y a des choses qui restent à Klipat Noga. Non. Non, il n'y a rien Une qui fois que l'homme l'a utilisé pour le service de Dieu, ça ne peut pas rester dans la Klipat Noga. Klipat Noga, c'est une situation de départ, uniquement. Maintenant, plus précisément, si vous regardez dans la Chassidoute, on nous dit que la façon de libérer le Nitzutz Eloki qui est enfermé dans Klipat Noga, il y a en fait 3 catégories qu'on appelle Baït, Levouche ou Mazon. C'est uniquement des termes génériques. Donc Baït, la maison, Levouche, un vêtement, Mazon, un aliment. Donc ça veut dire, un aliment, il se mange en une seule fois. Ça veut dire, manger un aliment, c'est le détruire. Donc ça veut dire, ce qu'on appelle Mazon, c'est l'ensemble des objets matériels où une action unique suffit pour libérer le Nitzutz Eloki qui est à l'intérieur de cet objet et à le ramener dans la Gdusha si on l'a fait dans le sens du service de Dieu. Le vouch, un vêtement, ça veut dire qu'un vêtement, vous le portez un certain nombre de fois avant que le vêtement soit usé et qu'il soit plus mettable. Donc ça veut dire que chaque fois que vous mettez le vêtement, vous élevez une petite partie du Nitzutz. Si on va dire par exemple ce vêtement, vous allez le mettre 100 fois, ça veut dire que chaque fois que vous mettrez le vêtement, vous élèverez 1/100 du Nitzutz. Ensuite, lorsque vous avez mis le vêtement 100 fois, ça veut dire que le Nitzutz, il a été entièrement libéré. À ce moment-là, le vêtement, il devient usé, il devient plus mettable. C'est un moyen de vous prévenir que ce vêtement-là, il a été entièrement élevé dans la Gdusha. Mais comme on a déjà dit, c'est-à-dire il est plus mettable pour nous, mais il peut être mettable pour quelqu'un Bien sûr, d'autre. absolument, oui, bien sûr. Ça veut dire toujours que... à l'intérieur, en fait. Alors attention, on parle de ton Nitzutz à toi. Si on te dit, toi, tu mets plus de vêtements, ça veut dire que maintenant, ce qui se passe avec ce vêtement, ça ne te concerne plus à toi. C'est-à-dire qu'on a un Nitzutz personnel avec Bien chaque sûr, objet. Absolument. C'est pas l'objet en lui-même qui a... Pas du tout. On a un Nitzutz personnel. La mission, elle est tout à fait personnelle. Chacun, il reçoit un nombre précis de Nitzutzot, et tel Nitzutz, il peut être élevé que par toi et par personne d'autre que toi. Et on peut imaginer que dans ce vêtement, il y a 100 de Nitzutz, et que sur ces 100, Dieu il a donné 80 à ta Neshama et 20 à ton copain d'en face. C'est tout à fait envisageable. C'est pour ça que chacun il reçoit dans le monde une mission qui est fixée de façon précise, sur laquelle il peut pas revenir. Et après, donc la troisième catégorie, c'est Baït. Donc vous voyez qu'une maison, ça dure beaucoup plus longtemps qu'un vêtement. Donc ça veut dire le vêtement, c'est toute la catégorie des objets matériels dans lesquels le Nitzutz il s'élève en plusieurs fois, mais ça reste quand même un nombre limité de fois, alors que la maison, Baït, c'est l'ensemble des objets matériels où le Nitzutz qui se libère à chaque fois, c'est une toute petite partie infime de l'objet. Donc ça veut dire il va falloir un très très grand nombre d'utilisations de l'objet pour que le Nitzutz il soit complètement élevé. On n'a pas dit que les petits, ils sont tous été élevés, non ?